Mes chers Sagittaires, pardon, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir votre mois de novembre qui est un petit peu déjà bien entamé, je vous l'accorde. Et on a un premier message avec cet oracle-là. Donc, hop là, c'est carrément tordu. Et nous avons, bah dites donc, le succès. Alors, ce qui est fou, entre guillemets, c'est que les énergies en ce moment, enfin en tout cas au moins jusqu'à cette nouvelle lune de ce week-end, sont quand même très, enfin, peuvent être assez secouantes, remuantes, avec des maladies ou une extrême fatigue. Toujours ces histoires de nettoyage. Et pour autant, bah, franchement, enfin, il y a quand même beaucoup de tirages pour lesquels euh, le mois d'octobre est très bon. Alors, je pense qu'il y a une forme de, de conscientisation des choses, d'élévation vibratoire, mais vraiment dans le sens d'essayer d'être unifié et pas divisé. Et, et par succès, ça peut être pour certains des succès alors financiers, de travail, au niveau de relations qui se concrétisent, etc. Mais au-delà de ça, c'est la possibilité de pouvoir, pour, pour certains et certaines d'entre vous, et ici avec la coupe, moi ça me fait penser au Graal, à pouvoir comme harmoniser son yin et son yang, ou l'idée de son énergie féminine, masculine, de réception et de mise en pratique dans la matière euh, de ce que vous souhaitez. Et là, ça prend une ampleur qui est moins égotique quelque part et beaucoup plus en lien avec avec ce qui vous anime profondément. Et ça, c'est magnifique. Et de là jaillit, vous voyez, de cette coupe jaillit une forme d'abondance. Donc, encore une fois, enfin, pour vous, c'est un très beau message, mais pour beaucoup de signes, c'est la capacité de pouvoir se transformer en profondeur. Ah. On a l'oracle des miroirs. Allez. Pour... Hop là. Ah, ça c'est intéressant parce que au tout début, je vous montre, on a la parole et la loi. Au tout début, j'avais la gorge qui me grattait. Avec la parole, on comprend un peu mieux pourquoi. Euh, donc, ça peut être arrêter le verbiage, ce peut être passer à l'action euh, au niveau verbal, de dire les choses et de les faire, parce qu'on a la loi derrière, hein. Donc on a quelque chose de très cadré, de très posé, de d'assez martien quelque part dans l'idée de concrétiser ces idées justement. Ou d'avoir des idées aussi, hein, ça peut, hein, et de les exprimer et ainsi pouvoir mieux euh, organiser dans le sens de peut-être pas réglementer, mais poser un cadre d'une certaine façon quand même pour que euh, les, les idées réceptionnées ah non, c'est 23 et 23.
Enfin, 23 et 5, on a le 5 et 5. 5, c'est le pape, c'est la protection, la bénédiction. Donc, parler posément, en tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, on va dire, comme disait mamie, n'est-ce pas? Et parler pour vraiment poser les choses. Ça a l'air d'être vraiment important parce que ça accentue le fait de ne pas se disperser dans la parole, mais d'y aller. On a Tao maintenant. Tao, ça sera a priori plutôt dans le sens de... pardon. Excusez-moi. De, de, de peut-être une forme de problématique et de... Je sais pas. Il y a quelque chose autour d'une problématique apparemment. Donc de comment sûrement vous aider au mieux. Ah ben la dispersion. Bon ben voilà. Alors là, ça revient de ce que je disais par rapport à la parole. Donc peut-être que pour certains, c'est au travers de la personne. C'était l'exemple du verbiage, mais en fait, c'est apprendre de façon beaucoup plus générale, dans le sens de choses que vous pouvez, je sais pas moi, commencer plein de choses sans les finir, avoir plein d'idées mais pas aller jusqu'au bout, ou ça, on est sur Mars, le bélier, il est comme ça, hein, il a plein d'idées mais aller jusqu'au bout, il s'en fout un peu quoi. Là, on vous demande de faire attention à la dispersion. Avec la loi, il faut vraiment poser et y aller. Bon, je vais pas me répéter. En fait, ça redit exactement la même chose, mais pas uniquement sur la parole. C'est ça qu'il faut prendre en compte et qu'il faut généraliser. Voilà. Rétablir son harmonie. Vous voyez? Dissolution des divisions. Et ben encore une fois, ça redit ce que je disais, parce que ce que ça vous disait au début, parce que c'est pas moi, hein, c'est vraiment ce que eux avaient besoin de dire, de mince, je l'ai perdu. Oui, de pas se diviser, de pas s'éparpiller, mais au contraire d'aller vers cette unité, cette d'être unifié, unification, de faire un avec sa présence divine et avec le tout d'œuvrer ainsi. Dans la matière, bien évidemment. Ok, eh ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour, mais on va prendre une petite porte de l'intuition parce que j'aime bien. Pour vous... Ah non, après il y a un petit jeu. Enfin, un petit jeu. Hop, je me recentre parce que là, il y en a trop qui est parti. On verra ça après. Alors, hop, les portes de l'intuition. Une petite carte, celle-ci. On a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, on rejoint encore et la parole, et la dispersion, et l'emploi posé. Merci mamie de tourner cette fois dans la langue dans sa bouche avant de parler, etc., etc. Bon, là vraiment ça reprend tout. Et du coup, si vous arrivez à ça, très concrètement, c'est le succès. Le petit jeu. Je vais prendre une carte, celle-ci. Hop. Je vous invite soit en commentaire, soit sur un petit papier, votre journal intime ou comme ça,
de voir en quoi cette carte va vous parler pour ce mois-ci. Et à la fin du mois, d'y revenir et de faire un retour. Ça peut être une couleur, le personnage, l'animal, une espèce de mouvement, d'objet, peu importe ce que c'est, voyez où votre regard est attiré, là où potentiellement ça titille, peut-être qu'il y a un truc qui racle, comme je dis, notez-le, essayez de d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à vos ressentis et vraiment notez tout. Et à la fin du mois, vous faites le retour et vous voyez en fonction de ce que vous avez vécu durant ce mois, comment ça rentre en résonance. Ça, c'est vraiment pour vous aider à travailler votre part intuitive, votre connexion au divin. Voilà, mes chers Sagittaires. Eh bien, écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, même s'il est quand même bien entamé. Et je vous dis à très vite. Mouah. Gros bisous, bye bye.